Mon père était agriculteur, mais il était boucher de campagne. Ouais. Il faisait la boucherie dans tous les, Ouais. dans tous les bleds, là, Iviona, Dorena, Collonges. Qui était un assez bon métier. Oui, il gagnait bien, mais c'était très pénible. Mhm. C'était jour après jour. Hein. Ouais. Non seulement il tuait, mais après il faisait la charcuterie Ouais. pour les gens. Il faisait tout, saucisses, saucissons, à trio, sauce, Il faisait sur place ou il faisait dans son... sur place, tout Sur sur place. place, chez les gens. Mhm. Est-ce qu'il avait une boucherie, un local pour faire ça chez lui? Non. Donc c'était un boucher ambulant. Voilà, il voyageait Ouais. avec un vélo, une remorque, et sur la remorque il y avait la mètre, comme on appelle, là, où on met le cochon dedans pour le... Ah oui, là, une Et sorte puis, de et grande... puis le chevalet pour tirer en haut dessus après pour découper, quoi. Mhm. Alors ça, il voyageait avec ça, on allait même jusqu'à la Batcha. Ouais. Et les saucisses? Eh bien, on faisait des saucisses, Sur saucisses... place? Tu te ouais. souviens comment on faisait les Ah, saucisses? c'est sûr. Une Il y avait année... besoin de machines ou bien si? Ben, on faisait d'abord la cheviande, hein, Ouais. la cheviande, puis après, ben, quand toute la pâte était bien prête, tout ça, bien brassé, après c'était dans le saucissoir, et puis la mise en boyau, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Les saucisses Donc on utilisait les boyaux de l'animal de l'animal, ouais. Mhm. Que ton papa retirait comme ça? Voilà, puis c'est lui qui les lavait. Ouais. Il avait une cuillère, la cuillère à soupe, coupée, là. Et puis il employait la cuillère, il avait un truc que toutes les femmes, elles étaient tellement contentes, parce qu'avant, c'était les femmes qui s'occupaient de ça. Ouais. Par contre, lui, il trouvait que le boyau, il venait beaucoup plus mince, Ouais. Avec beaucoup la plus cuillère. propre Ouais. avec la cuillère que quand les femmes allaient les nettoyer. Ouais. Alors après, c'était beaucoup mieux pour... Donc il avait des beaux boyaux. Voilà. On cuisait la pâte avant. Non, Donc la viande qu'on hachait, ouais, c'était de la viande, c'était c'était cru, la viande crue, ouais. qui était un peu toute la viande ou bien c'était les On moindres mélangeait de la viande, puis on mélangeait avec un peu de lard, quoi. portions? Un peu de lard. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on y mettait aussi le museau, les oreilles et tout? Non. Non. Ah non, non. La viande et du lard. Alors ça se hachait avec un hachoir Ouais, pour faire une pâte. voilà. Puis après, est-ce qu'il mélangeait avec quelque chose d'autre? Non, ben, on salait, poivrait, Ouais. avec tout ça. Et cuit Et après, on mettait en boyau, quoi. en boyau? Et après ça, c'était toujours transporté au Galta, Ouais. ou ceux qui voulaient fumer dans un fumoir. Mhm. Ça, les gens, ils se prêtaient les fumoirs les uns aux autres. Tout le monde n'avait pas un fumoir. Ouais. Mais cette masse, elle n'était pas cuite. Ah non, Elle était crue. toujours cru. Ouais. Ouais. Et elle séchait ou elle fumait. Voilà. C'était comme ça qu'on l'a conservée. Voilà. Mhm. Alors ces saucisses, on pouvait les manger ou crues ou cuites, hein, Mhm. après. Ouais. Non, je me Et elle se rappelle. conservait longtemps? Oh oui. Alors qu'on n'avait pas ni frigo ni congélateur à l'époque. Hein. Ouais. Mais au Galta. Ouais. Mais avant, il fallait les fumer. Oui, pour ceux qui aimaient le fumer, parce qu'il y a des gens qui n'aimaient pas. Ouais. Mais le elle fumer. séchait aussi assez bien. Oui, ça avait pas mal, ouais. Mhm. Oui, il fallait faire attention, comme pour les jambons, par exemple, il fallait beaucoup les poudrer pour pas que les vers viennent, hein. Poudrée Les de quoi? mouches, Les poudrées de quoi? de poivre, Mhm. sel et poivre. Mhm. Autour de l'os, là, fallait mettre des bonnes couches, hein. Ouais. Parce que si une mouche arrivait là, c'était foutu après, hein. Il y avait les vers qui venaient, les jambons étaient fichus, hein. Mhm. Et ils avaient un goût différent de celui que tu retrouves maintenant? Bien, j'arrive à retrouver les goûts maintenant. Mhm. Quand je prends par exemple du boudin, je dis, ah ben voilà, ça semble que c'est les goûts à papa. Mhm. Papa, et pour ça, il était champion, il était costaud. D'ailleurs, il aimait faire la cuisine, et c'était un bon boucher. Mhm. Mais il avait dû arrêter, point de vue santé, justement, c'était trop pénible. Mhm. Quand c'est jour après jour, hein, pendant Ouais. des 3 semaines, un mois, Ouais. tous les jours, à 6 heures le matin, tous les matins, il y avait un cochon qui tombait. Ouais. Puis je dis toujours la charcuterie chez les gens. Ouais. Puis le lendemain, ça recommençait ailleurs, et ainsi de suite. Puis il me prenait avec. Alors moi, j'en ai fait des charcuteries. Tant et si bien qu'une fois, papa était en Suisse allemande pour faire un cours de comptable, parce qu'il était fourrier. Alors il avait été faire un cours de comptable d'1 mois là-bas en Suisse allemande. Par téléphone, je lui ai demandé 2, 3 trucs, et puis on a fait la charcuterie même.
J'ai demandé par téléphone comment il fallait mettre, tout ça. Tu avais quel âge? Ben, ça, c'était... Moi, j'avais 15 ans et demi, 16 ans. Donc tu étais devenu boucher? Ouais. Par la force des choses? Ouais. Tu as remplacé ton père? Voilà. Puis après, lui... Chez un paysan? Chez un particulier? Ouais, ça, c'était chez une tante, ouais. Donc tu as tout dû faire? J'ai fait, en fait. Puis ma tante, elle était pas mal au courant déjà des choses. On s'est bien débrouillé, on a réussi à faire une bonne charcuterie. Un cochon entier, Ouais. y a passé? Ouais. Ouais.